Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une prière spéciale, mettant en lumière les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. C'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette expérience de prière enrichissante où nous plongerons ensemble dans la profondeur de ces psaumes qui ont touché et transformé des vies à travers les siècles. Nous croyons fermement en la puissance de la prière, un lien sacré qui nous connecte à la source de toute vie et de toute bénédiction. En unissant nos cœurs dans la récitation collective de ces psaumes, nous ouvrons les portes de la victoire et répandons les bénédictions divines dans chaque aspect de notre existence. Aujourd'hui, nous nous engageons à explorer ces trésors spirituels, des prières qui ont été des sources de force et d'espoir pour des générations entières. En unissant nos voix dans cette prière, nous activons des flots de délivrance, de prospérité, de protection divine, de liberté familiale, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. Ces bénédictions s'intègrent profondément dans nos vies, tissant un fil d'espérance et d'abondance selon les enseignements bibliques qui nous rappellent que la prière est une force capable de déplacer les montagnes et d'attirer les mains secourables de Dieu à nos côtés. Prenez un moment pour vous immerger dans la profondeur de ces prières, des paroles qui transcendent les limites du temps et de l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous êtes spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé vers la victoire, une clé qui se matérialise à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes que nous allons explorer sont de véritables trésors spirituels, des prières qui ont traversé les âges, apportant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Ensemble, découvrons la puissance et la profondeur de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine lors des épreuves. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et obtenir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, affirmant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une supplication pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas de simples mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 prochains jours en vous appuyant sur cet enregistrement de prières basé sur ces psaumes. Vous pouvez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Souvenez-vous, dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est maintenant temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La persévérance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Chaque psaume récité peut être considéré comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de nous plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube lui indiquant que le contenu que vous recevez est positif et bénéfique pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas,
nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos j'aime. Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous entamons cette prière en méditant sur le psaume 23, une source de réconfort et de confiance pour beaucoup, une invitation à se reposer sous la protection divine même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces paroles sacrées de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque celui qui m'aime sera délivré par moi, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu. Lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison, ils m'ont tendu un piège, sans raison, ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés. Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur,
Jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique, des lions. Je te louerai au milieu d'une grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas des yeux. Car ils ne cherchent pas la paix, mais méditent des discours trompeurs contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, proclamant « Ah, ah, nous l'avons vu !» Seigneur, tu as vu cela, ne reste pas silencieux, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui s'élèvent contre moi soient confondus. Mais que ceux qui se réjouissent de ma justification poussent des cris de joie, et que toujours ils disent « Que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. » Ma bouche proclamera ta justice, et ta louange sera sur mes lèvres chaque jour. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confondus et honteux, que ceux qui désirent ma perte reculent et rougissent. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, que Dieu soit exalté. Moi, je suis affligé et pauvre, hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai placé mon espérance en l'Éternel, et il a incliné son oreille vers moi. Il a entendu mes appels à l'aide. Il m'a tiré hors de l'abîme de destruction, de la fange boueuse. Il a établi mes pieds sur un sol solide, affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Nombreux le verront et craindront, et placeront leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel et ne se tourne pas vers les arrogants, ceux qui s'éloignent vers le mensonge. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les énumérer et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas demandé des sacrifices et des offrandes, tu m'as donné l'ouïe. Tu ne désires ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je trouve mon plaisir à faire ta volonté et ta loi est gravée au plus profond de mon être. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne retiens pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne dissimule pas ta bonté et ta vérité dans l'assemblée des fidèles. Éternel, que tes compassions ne me soient pas refusées, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours, car des afflictions sans nombre m'entourent. Mes fautes me submergent et je ne peux les ignorer. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ceux qui cherchent à nuire à ma vie soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils soient saisis de honte à cause de leur mépris, ceux qui se moquent de moi en disant « Ah, ah !» Que ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et démuni, mais le Seigneur se soucie de moi.
Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que la puissance et les bénédictions abondent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, lors de cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23, 91, 35, 70, 120 et 1 et 40. Que ces psaumes sacrés imprègnent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses, pour cette âme en quête de réconfort. En ce moment précis, je demande que ton enfant bien-aimé soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâce divine. Puissent ses prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante comme une brise légère qui console et guérit. Que tes mains divines les enveloppent dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Puissent-ils voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque moment de douleur soit une opportunité de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la tranquillité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les méandres de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction, comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail pour que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leurs prochains avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes,
les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement. Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection, dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur, ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente. Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures, pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel. Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur,
Je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux, ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte. Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu, qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable, sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières montent vers les cieux, je prononce des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous enveloppe, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous encourage à répondre « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre engagement est précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Je vous encourage également à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité si ce n'est pas déjà fait. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour penser à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de ces 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et peut-être vous guider vers des membres de votre famille ou des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de 6 grâces abondantes. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos vies en abondance. Nous vous accueillons chaleureusement sur la plateforme inspirante de Le Chemin de la Vérité sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une prière spéciale mettant en lumière les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. C'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette expérience de prière enrichissante où nous plongerons ensemble dans la profondeur de ces psaumes qui ont touché et transformé des vies à travers les siècles. Nous croyons fermement en la puissance de la prière, un lien sacré qui nous connecte à la source de toute vie et de toute bénédiction. En unissant nos cœurs dans la récitation collective de ces psaumes, nous ouvrons les portes de la victoire et répandons les bénédictions divines dans chaque aspect de notre existence. Aujourd'hui, nous nous engageons à explorer ces trésors spirituels, des prières qui ont été des sources de force et d'espoir pour des générations entières.
En unissant nos voix dans cette prière, nous activons des flots de délivrance, de prospérité, de protection divine, de liberté familiale, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. Ces bénédictions s'intègrent profondément dans nos vies, tissant un fil d'espérance et d'abondance selon les enseignements bibliques, qui nous rappellent que la prière est une force capable de déplacer les montagnes et d'attirer les mains secourables de Dieu à nos côtés. Prenez un moment pour vous immerger dans la profondeur de ces prières, des paroles qui transcendent les limites du temps et de l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous êtes spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé vers la victoire, une clé qui se matérialise à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes que nous allons explorer sont de véritables trésors spirituels, des prières qui ont traversé les âges, apportant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Ensemble, découvrons la puissance et la profondeur de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine lors des épreuves. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et obtenir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, affirmant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une supplication pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas de simples mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 prochains jours, en vous appuyant sur cet enregistrement de prière basé sur ces psaumes. Vous pouvez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Souvenez-vous, dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est maintenant temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La persévérance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Chaque psaume récité peut être considéré comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de nous plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube lui indiquant que le contenu que vous recevez est positif et bénéfique pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos « j'aime ». Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous entamons cette prière en méditant sur le psaume 23, une source de réconfort et de confiance pour beaucoup, une invitation à se reposer sous la protection divine même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces paroles sacrées de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque celui qui m'aime sera délivré par moi, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu. Lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison, ils m'ont tendu un piège, sans raison, ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés. Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique, des lions. Je te louerai au milieu d'une grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas des yeux. Car ils ne cherchent pas la paix, mais méditent des discours trompeurs contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, proclamant « Ah, ah, nous l'avons vu !» Seigneur, tu as vu cela, ne reste pas silencieux, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui s'élèvent contre moi soient confondus. Mais que ceux qui se réjouissent de ma justification poussent des cris de joie, et que toujours ils disent que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma bouche proclamera ta justice, et ta louange sera sur mes lèvres chaque jour. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confondus et honteux, que ceux qui désirent ma perte reculent et rougissent. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, que Dieu soit exalté. Moi, je suis affligé et pauvre, hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai placé mon espérance en l'Éternel, et il a incliné son oreille vers moi. Il a entendu mes appels à l'aide. Il m'a tiré hors de l'abîme de destruction, de la fange boueuse. Il a établi mes pieds sur un sol solide, affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Nombreux le verront et craindront, et placeront leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel et ne se tourne pas vers les arrogants, ceux qui s'éloignent vers le mensonge. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les énumérer et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas demandé des sacrifices et des offrandes, tu m'as donné l'ouïe. Tu ne désires ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je trouve mon plaisir à faire ta volonté, et ta loi est gravée au plus profond de mon être. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne retiens pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne dissimule pas ta bonté et ta vérité dans l'assemblée des fidèles. Éternel, que tes compassions ne me soient pas refusées, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours, car des afflictions sans nombre m'entourent. Mes fautes me submergent et je ne peux les ignorer. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ceux qui cherchent à nuire à ma vie soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils soient saisis de honte à cause de leur mépris, ceux qui se moquent de moi en disant « Ah, ah !» Que ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et démuni, mais le Seigneur se soucie de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que la puissance et les bénédictions abondent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, lors de cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23,
91, 35, 70, 120 et 1 et 40. Que ces psaumes sacrés imprègnent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses, pour cette âme en quête de réconfort. En ce moment précis, je demande que ton enfant bien-aimé soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâces divines. Puissent ses prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi, portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante comme une brise légère qui console et guérit. Que tes mains divines les enveloppent dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Puissent-ils voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque moment de douleur soit une opportunité de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la tranquillité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les méandres de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction, comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail pour que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leurs prochains avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes, les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement. Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection,
Dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur, ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente. Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures, pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel. Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux, ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte.
Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu, qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable, sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières montent vers les cieux, je prononce des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous enveloppe, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous encourage à répondre « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre engagement est précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Je vous encourage également à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité si ce n'est pas déjà fait. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour penser à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de ces 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et peut-être vous guider vers des membres de votre famille ou des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de 6 grâces abondantes. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos vies en abondance. Nous vous accueillons chaleureusement sur la plateforme inspirante de Le Chemin de la Vérité sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une prière spéciale mettant en lumière les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. C'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette expérience de prière enrichissante où nous plongerons ensemble dans la profondeur de ces psaumes qui ont touché et transformé des vies à travers les siècles. Nous croyons fermement en la puissance de la prière, un lien sacré qui nous connecte à la source de toute vie et de toute bénédiction. En unissant nos cœurs dans la récitation collective de ces psaumes, nous ouvrons les portes de la victoire et répandons les bénédictions divines dans chaque aspect de notre existence. Aujourd'hui, nous nous engageons à explorer ces trésors spirituels, des prières qui ont été des sources de force et d'espoir pour des générations entières. En unissant nos voix dans cette prière, nous activons des flots de délivrance, de prospérité, de protection divine, de liberté familiale, de guérison céleste et de réconfort émotionnel. Ces bénédictions s'intègrent profondément dans nos vies, tissant un fil d'espérance et d'abondance selon les enseignements bibliques qui nous rappellent que la prière est une force capable de déplacer les montagnes et d'attirer les mains secourables de Dieu à nos côtés. Prenez un moment pour vous immerger dans la profondeur de ces prières, des paroles qui transcendent les limites du temps et de l'espace. En écoutant cette transmission, comprenez que vous êtes spécialement choisi par Dieu pour recevoir cette clé vers la victoire,
une clé qui se matérialise à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes que nous allons explorer sont de véritables trésors spirituels, des prières qui ont traversé les âges, apportant délivrance, prospérité et guérison à ceux qui les ont récités avec foi. Ensemble, découvrons la puissance et la profondeur de ces psaumes. Le psaume 23, un chant de confiance et de protection dans les moments difficiles. Le psaume 40, une louange pour l'aide divine lors des épreuves. Le psaume 70, une prière pour briser les chaînes et obtenir la délivrance. Le psaume 121, un appel à la protection divine, affirmant que notre secours vient de l'Éternel. Le psaume 35, une supplication pour la justice et la protection contre les ennemis. Et enfin, le psaume 91, une déclaration de sécurité sous l'aile du Tout-Puissant. Ces prières ne sont pas de simples mots, mais des portes vers la providence divine et la paix intérieure. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou dans le silence sacré de votre âme. Il est vivement recommandé de les réciter consciencieusement au cours des 7 prochains jours, en vous appuyant sur cet enregistrement de prières basé sur ces psaumes. Vous pouvez toujours revenir sur notre chaîne pour accéder à ces prières et les réciter à nouveau. Chaque pas que vous faites dans cette communion avec Dieu pendant ces 7 jours ouvrira assurément les portes vers de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Souvenez-vous, dans la Bible, la prière est décrite comme un lien puissant entre l'homme et le divin, une conversation intime avec notre Créateur. Il est maintenant temps de nous engager ensemble dans cette expérience de prière. Je vous encourage à vous joindre à nous pour réciter ces psaumes pendant 7 jours consécutifs. Croyez-moi, les bénédictions et les transformations qui peuvent découler de cette pratique sont étonnantes. La persévérance dans la prière est la clé qui ouvre les portes des bénédictions célestes. Chaque psaume récité peut être considéré comme une semence plantée dans le jardin de vos vies, récoltant la délivrance, la prospérité et la paix intérieure. Votre engagement et votre interaction sont précieux. Avant de nous plonger dans la prière, je vous adresse humblement une invitation spéciale. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube lui indiquant que le contenu que vous recevez est positif et bénéfique pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont désespérément besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » juste en dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles divines directement sur votre appareil. Et pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, nous vous exprimons une gratitude sincère pour votre abonnement, vos partages et vos « j'aime ». Que Dieu vous comble davantage pour votre contribution à répandre la parole sacrée. Ensemble, transformons des vies à travers la prière. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous inviter à vous détendre, à trouver un moment de tranquillité dans votre esprit et à ouvrir votre cœur à cette expérience sacrée. Nous entamons cette prière en méditant sur le psaume 23, une source de réconfort et de confiance pour beaucoup, une invitation à se reposer sous la protection divine même dans les moments les plus sombres. Permettez à ces paroles sacrées de pénétrer votre être, de résonner dans votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque celui qui m'aime sera délivré par moi, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35. Ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton écu. Lève-toi et viens à mon secours. Brandis ta lance et ferme la route à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient confus et couverts de honte. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient confondus. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Car sans raison, ils m'ont tendu un piège, sans raison, ils ont creusé une fosse pour me prendre. Que la ruine leur arrive sans qu'ils s'en aperçoivent, que leur propre piège les prenne et qu'ils tombent dans leur propre destruction. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins iniques se lèvent. Ce que je ne sais pas, ils m'interrogent. Ils me rendent le mal pour le bien et ma personne est abandonnée. Mais moi, quand ils étaient malades, mon habit était le sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. Je me conduisais comme s'il eût été mon ami, mon frère. Je m'humiliais comme un homme qui se lamente sur sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se sont réjouis et ils se sont assemblés. Les abjects se sont assemblés contre moi sans que je le sache. Ils m'ont déchiré sans cesse. Ils ont été à la charge de moqueurs, de ceux qui sont insupportables. Ils grondaient contre moi de leurs dents. Seigneur, jusqu'à quand le regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, mon unique, des lions. Je te louerai au milieu d'une grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas des yeux. Car ils ne cherchent pas la paix, mais méditent des discours trompeurs contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, proclamant « Ah, ah, nous l'avons vu !» Seigneur, tu as vu cela, ne reste pas silencieux, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui s'élèvent contre moi soient confondus. Mais que ceux qui se réjouissent de ma justification poussent des cris de joie, et que toujours ils disent que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Ma bouche proclamera ta justice, et ta louange sera sur mes lèvres chaque jour. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confondus et honteux, que ceux qui désirent ma perte reculent et rougissent. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, que Dieu soit exalté.
Moi, je suis affligé et pauvre. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 40. J'ai placé mon espérance en l'Éternel, et il a incliné son oreille vers moi. Il a entendu mes appels à l'aide. Il m'a tiré hors de l'abîme de destruction, de la fange boueuse. Il a établi mes pieds sur un sol solide, affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Nombreux le verront et craindront, et placeront leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel et ne se tourne pas vers les arrogants, ceux qui s'éloignent vers le mensonge. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les énumérer et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour être compté. Tu n'as pas demandé des sacrifices et des offrandes, tu m'as donné l'ouïe. Tu ne désires ni holocauste ni sacrifice expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mon Dieu, je trouve mon plaisir à faire ta volonté et ta loi est gravée au plus profond de mon être. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne retiens pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta fidélité et ton salut. Je ne dissimule pas ta bonté et ta vérité dans l'assemblée des fidèles. Éternel, que tes compassions ne me soient pas refusées, que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours, car des afflictions sans nombre m'entourent. Mes fautes me submergent et je ne peux les ignorer. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ceux qui cherchent à nuire à ma vie soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils soient saisis de honte à cause de leur mépris, ceux qui se moquent de moi en disant « Ah, ah !» Que ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Grand est l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et démuni, mais le Seigneur se soucie de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que la puissance et les bénédictions abondent sur vous et sur chaque membre de votre famille, ô Seigneur notre Dieu, notre rocher et notre Père aimant, lors de cette communion de prière, sous l'influence bienfaisante des psaumes 23, 91, 35, 70, 120 et 1 et 40. Que ces psaumes sacrés imprègnent nos cœurs de leur sagesse divine et nous fortifient de leur lumière céleste. Je me tourne vers toi dans la prière, ô mon Dieu, pour cette vie qui traverse des eaux tumultueuses, pour cette âme en quête de réconfort. En ce moment précis, je demande que ton enfant bien-aimé soit enveloppé de bénédictions infinies et de grâces divines. Puissent ses prières être comme des rayons de lumière, inondant son être et apportant la paix, la guérison et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Ô Seigneur, dans le silence de cette prière intime, je me tiens humblement devant toi,
portant dans mon cœur les souffrances et les luttes de ceux qui affrontent des défis de santé. Accorde-leur, ô Dieu de miséricorde, ta lumière réconfortante dans les moments sombres de la maladie. Seigneur, entends nos supplications pour ces âmes chères qui luttent contre la douleur et la maladie. Permets-leur de ressentir ta présence apaisante comme une brise légère qui console et guérit. Que tes mains divines les enveloppent dans une étreinte de guérison et de réconfort. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de supporter les fardeaux qui leur sont imposés, le courage de faire face aux jours incertains et la foi inébranlable en ta bonté et en ton amour infini. Puissent-ils voir la lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, ressentir ta chaleur réconfortante même dans les moments les plus difficiles. Que chaque moment de douleur soit une opportunité de croissance spirituelle et de connexion plus profonde avec toi. Accorde-leur la tranquillité d'accepter ce qu'ils ne peuvent changer, la force de lutter pour ce qui est possible et la sagesse de discerner entre les deux. Seigneur, inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ton réconfort pour ceux qui souffrent. Guide-nous pour les entourer de compassion, d'amour et de soutien inconditionnel. Accorde-leur non seulement la guérison physique, mais aussi la paix intérieure, la tranquillité d'esprit et la force émotionnelle pour faire face à chaque jour avec confiance et espoir renouvelé. Que ta lumière guérisse leur corps, apaise leurs esprits tourmentés et réconforte leurs âmes. Nous te confions leur vie entre tes mains bienveillantes, sachant que ton amour inconditionnel les entoure à chaque instant. Ô Dieu, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la lumière et la clarté dans leur parcours professionnel. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse et ton éclairage divin alors qu'ils naviguent dans les méandres de leur carrière. Seigneur, guide-les sur le chemin qui leur est destiné. Permets-leur de percevoir ta direction, comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, indiquant la voie à suivre. Accorde-leur la clarté pour discerner les opportunités qui leur sont destinées et la force de prendre des décisions alignées avec ton dessein pour leur vie professionnelle. Donne-leur, ô Seigneur, la perspicacité pour reconnaître les dons et les talents que tu as déposés en eux et la confiance nécessaire pour les utiliser pleinement dans leur travail. Que chaque action, chaque choix professionnel soit imprégné de ta sagesse et de ton discernement. Permets-leur de trouver satisfaction et épanouissement dans leur travail pour que chaque jour soit un pas en avant vers l'accomplissement de leur mission sur cette terre. Que leur travail soit un moyen de glorifier ton nom et de servir leurs prochains avec dévouement et compassion. Ô Seigneur, accorde-leur la force de persévérer dans les moments de doute et d'incertitude. Guide-les vers les personnes, les opportunités et les ressources qui les aideront à grandir et à s'épanouir professionnellement. Permets-leur de sentir ta présence constante à leur côté, les guidant et les soutenant à chaque étape de leur carrière. Que ta lumière éclaire leur chemin professionnel, dissipant les doutes, les peurs et les hésitations. Inspire-leur des choix qui les rapprochent de leur vocation et qui contribuent au bien-être de leur entourage. Nous te confions leurs aspirations professionnelles, sachant que ta volonté pour leur vie est pleine de bienveillance et de dessein. Puissent-ils trouver la direction et la satisfaction dans leur travail, se sentant comblés par la réalisation de ton dessein pour eux. Ô Dieu de toute protection, dans cette prière intime, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent refuge et sécurité dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Accorde-leur, ô Seigneur, ta main protectrice qui les entoure et les soutient dans toutes les circonstances de leur vie. Seigneur, que ton bouclier de grâce les enveloppe, les préservant des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur le réconfort de savoir que tu es leur forteresse, leur rempart sûr contre les tempêtes de la vie. Protège-les, ô Dieu, des influences néfastes, des maux cachés et des peurs incontrôlables. Accorde-leur la certitude que ta présence est leur bouclier et leur armure, les gardant en sécurité dans les moments de trouble et de tourmente.
Permets-leur de ressentir ta proximité, comme une douce brise rassurante dans les moments de peur et de vulnérabilité. Accorde-leur la tranquillité d'esprit qui découle de la confiance en ta protection constante. Ô Seigneur, que ton ange veille sur eux, les guidant sur des chemins sûrs et éclairés. Accorde-leur la clarté pour éviter les pièges et les embûches qui pourraient entraver leur parcours. Permets-leur de se sentir en sécurité dans ta présence, sachant que ton amour les entoure et les enveloppe, les protégeant des assauts du monde et des tourments de l'âme. Que ton manteau de protection les recouvre, ô Seigneur, les gardant de tout mal, de toute angoisse et de toute affliction. Accorde-leur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière les guidera vers la sécurité et la paix. Nous te confions leurs besoins de protection, sachant que ton amour inconditionnel est leur rempart invincible. Puissent-ils se reposer en toute confiance sous ton abri sûr, trouvant réconfort et sécurité dans ta présence aimante. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui traversent des périodes de difficultés relationnelles et d'interactions conflictuelles. Accorde-leur, ô Dieu d'amour et de paix, ta sagesse et ta patience pour naviguer à travers ces moments éprouvants. Seigneur, que ta lumière éclaire leur chemin dans les relations. Accorde-leur la clarté pour comprendre, la force pour pardonner et la compassion pour réconcilier. Permets-leur de voir au-delà des malentendus et des différences, de saisir les opportunités de guérison et de restauration. Permets-leur, ô Seigneur, de cultiver des relations empreintes de respect, d'empathie et de compréhension mutuelle. Accorde-leur la grâce de communiquer avec douceur, d'écouter avec bienveillance et de répondre avec amour même dans les moments tendus. Ô Dieu, accorde-leur la force de pardonner et la sagesse de résoudre les conflits, sachant que la réconciliation vient parfois avec l'humilité et le dépassement de soi. Permets-leur de voir au-delà des offenses et des blessures, pour œuvrer vers la paix et l'harmonie dans leurs relations. Que ta main guérisse toute blessure émotionnelle et restaure toute relation brisée. Accorde-leur la grâce de reconstruire, pas à pas, des liens solides et authentiques basés sur l'amour et le respect mutuel. Ô Seigneur, que ton esprit les guide pour cultiver des relations empreintes de patience, de tolérance et de compassion. Permets-leur de comprendre que parfois, le chemin vers la réconciliation passe par la douceur, la compréhension et le lâcher-prise. Nous te confions leurs relations tourmentées, sachant que ton amour est le fondement même de la réconciliation. Puissent-ils trouver la paix dans leurs relations, se sentant soutenus par ta grâce et ton amour infini. Ô Seigneur, je me tourne vers toi pour ceux qui cherchent la justice dans un monde rempli d'injustice. Accorde-leur, ô Dieu juste et miséricordieux, ta lumière pour éclairer leur chemin vers l'équité et la vérité. Seigneur, sois leur défenseur et leur guide dans leur quête de justice. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils font face à l'oppression, aux injustices et à l'absence de droiture dans ce monde. Accorde-leur, ô Seigneur, la force de rester intègres, même lorsque la tentation de compromettre leurs valeurs se présente. Permets-leur de persévérer dans la quête de justice, sachant que ta justice céleste triomphera en fin de compte. Que ton esprit les inspire à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter pour l'égalité. Accorde-leur la clairvoyance pour voir les besoins des autres et la détermination pour agir en faveur du bien commun. Ô Dieu, qu'ils puissent trouver des alliés et des défenseurs sur leur chemin vers la justice, des personnes qui partagent leur vision d'un monde plus équitable et bienveillant. Permets-leur de trouver du soutien et de la solidarité dans leur lutte. Donne-leur la sagesse nécessaire pour agir de manière juste et compatissante, même face à l'adversité et à l'injustice. Permets-leur de rester ancrés dans la foi, sachant que ton plan pour la justice prévaudra en temps voulu. Nous te confions leurs efforts pour une société plus juste et équitable,
sachant que ta justice divine est la fondation même de leurs actions. Puissent-ils trouver la force et le courage de poursuivre la voie de la justice, sachant que tu es leur ultime garant de justice. Amen. Alors que nos prières montent vers les cieux, je prononce des bénédictions sur vous et vos familles. Que la grâce divine vous enveloppe, vous apportant santé, paix, prospérité et amour dans chaque aspect de votre vie. Pour sceller cette prière, je vous encourage à répondre « Amen » et à partager les noms de vos proches pour les inclure dans nos prières collectives. Votre engagement est précieux pour notre communauté de prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et de partager cette vidéo pour étendre ces bénédictions à plus d'âmes. Je vous encourage également à maintenir cette pratique de prière pendant les 6 prochains jours pour atteindre un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube et je vous invite à vous abonner à notre chaîne Le Chemin de la Vérité si ce n'est pas déjà fait. Ce serait une véritable bénédiction de vous compter parmi nous. Prenez un moment pour penser à toutes les personnes dans votre cercle proche qui pourraient bénéficier de la puissance de ces 6 psaumes. Laissez Dieu toucher votre cœur et peut-être vous guider vers des membres de votre famille ou des amis qui ont grandement besoin de ces prières. En priant pour ceux que vous désirez bénir, vous pouvez devenir un véritable ange dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son édification spirituelle et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous, vous comble aujourd'hui et pour toujours de 6 grâces abondantes. Amen.